et les choses en sous-main. Et l'aide légale, financière, a été retirée à ces 1000 familles. Donc il n'y avait plus de possibilité de faire ce procès. Par contre, à ce moment-là, on pouvait attaquer Wakefield. Donc en 2004, il y a un journaliste qui s'appelle Brian Deer, D-E-E-R. C'est pas My Dear Brian, mon cher Brian, c'est Brian Deer, D-E-E-R, qui est probablement poussé, enfin très probablement, poussé par des autorités médicales quelconques ou pharmaceutiques quelconques, qui a commencé à faire des articles, même dans les journaux lus par tout le monde, le Sunday Times et tout ça, sur le fait que Wakefield, il avait dit ça, et dit ça, et dit ça, et dit ça, et c'était très, très mal raconté en fait. Hein. Alors pour finir, c'était Wakefield a dit que c'était le vaccin ROR qui faisait l'autisme. Voilà, alors tout le monde a pensé ça, a cru ça et tout. Et ouais, puis il y a eu aussi un truc intéressant. Quand il y a eu la conférence de presse, le journaliste a dit qu'est-ce que vous pensez, Dr. Wakefield, du vaccin ROR? Et Wakefield a répondu je pense qu'il faut que nous soyons prudents. Je pense que les tests de lancement de ce vaccin n'ont pas été suffisants, n'ont pas été faits de manière rigoureuse. Et si j'avais un enfant maintenant, je le vaccinerais avec le vaccin monovalent, rougeole. Hein? Donc ça a été su par le public londonien et anglais. Tout le monde savait ça. Et les gens ont commencé à aller chez les médecins en disant « Moi, je ne veux pas le ROR, je veux le rougeole tout seul ». Donc Wakefield, au départ, ce n'était pas du tout quelqu'un d'anti-vaccinaliste. Hein. Il voulait quand même bien que... Enfin, il pensait que c'était bien que les gamins soient vaccinés contre la rougeole. Bon, c'était son choix, il a un peu changé depuis. Et bon, donc il y a eu une grosse histoire parce que les autorités britanniques voulaient vendre leur ROR, vendre leur ROR, programme vaccinal. Bon. Et puis la rougeole, je ne sais pas, c'était peut-être un vaccin américain, je ne sais pas les détails, mais ça faisait rentrer moins de sous. Hein, les monovalents, ça faisait rentrer moins de sous. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, il n'était plus, comme chez nous, l'école, il n'était plus dans le commerce. Hein, donc 6 mois après que Wakefield ait dit faisons le monovalent, il n'existait plus. Donc voilà, on voit déjà un petit peu qui c'est qui tire les ficelles. Bon, là je suis revenue en arrière. J'en suis. Et puis aussi, son article qui était paru dans le Lancet, à un moment il a été retiré. Voilà, donc en 2004, il y a Brian Deer qui a commencé à faire des articles, et voilà. Et en fait, ce Brian Deer, ce journaliste, a porté plainte à l'ordre des médecins contre Wakefield. Voilà, donc en 2007, l'ordre des médecins a commencé à faire un procès à Wakefield. C'est un procès qui devait durer 3 mois et qui a duré 3 ans. Et il a été accusé, en fait, d'avoir fait de la recherche indûment sur ces 12 enfants, alors que c'était une observation clinique. Il a été accusé de vouloir gagner des sous avec ça, hein, puisqu'il était aussi dans les litiges. On a même dit qu'il voulait fabriquer un autre vaccin pour gagner des sous, enfin des choses inénarrables. Et il a été accusé de faute d'éthique. Il a été accusé parce qu'il faisait des biopsies à ses enfants, que c'était pour la recherche et pas pour les soigner, enfin des choses comme ça. Et que soi-disant le comité d'éthique n'aurait pas accepté tous les examens qu'il faisait chez ses enfants. Ils avaient aussi, mais c'est pas lui qui décidait des examens, hein, c'était avec les autres médecins et avec ce fameux Walter Smith. Ils ont fait des ponctions lombaires à un certain moment à ces enfants. Et les juges ont dit on ne fait pas les ponctions lombaires à des autistes, etc. Alors qu'il y a plein d'articles dans la littérature qui disent que c'est intéressant de faire des ponctions lombaires à tout type d'autisme parce qu'on peut trouver ci et ci et ça. Donc, voilà. Donc ce procès, il a été complètement faux, basé sur des... Alors, Brian Deer, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais il a reçu toute la documentation de l'hôpital. Et on ne fait pas ça, hein. Il y a le secret médical, on ne donne pas à un journaliste. Voilà. Donc il avait tout ça.
il a soigneusement trié, et il a soigneusement enlevé. Par exemple aussi, Wakefield a été, bon c'est un peu des détails, mais je sens que vous êtes intéressés. Il a été accusé, comment ça marche? Oui, de ne pas avoir déclaré au moment de l'article qu'il faisait partie aussi, qu'il travaillait aussi pour les avocats. Il a été accusé de ça. Et il y a des lettres qui prouvent que le médecin-chef de l'hôpital savait qu'il avait ce travail avec les avocats, et ces lettres ont été enlevées du dossier, par exemple. Donc voilà, des choses comme ça. Donc en 2010, Wakefield a été condamné. Je ne sais pas très bien quand l'article du Lancet a été, je crois que c'est en 2008. Avant son Avant. À un moment donné, au moment du procès, l'article du Lancet a été retiré. Le directeur du Lancet, il était dans ses petits souliers, évidemment. Hein. Donc cet article avait été signé par 13 collaborateurs. Et il y a 11 des collaborateurs qui ont résigné leur signature, je veux dire. Hein. Et enfin, ils ont dit, on n'est plus d'accord, on s'est trompé. Ils ont enlevé leur avis. Et Wakefield dit très justement, c'était des observations cliniques et des hypothèses de travail. On ne peut pas dire, je me retire. Hein, c'est pas logique. Voilà. Donc ils se sont quand même retirés pour sauver leur peau. Et il y en a deux qui ne sont pas retirés, c'est donc Walker Smith, le professeur, vieux professeur, et responsable de l'histoire en fait, et monsieur Mulch, qui était spécialiste en colonoscopie. On regarde avec un tuyau dans le tube digestif. Donc ils ont été condamnés tous les trois. Non, Mulch, il a reçu un blâme. Je pense qu'il avait, je ne sais pas pourquoi, mais il a reçu un blâme. Par contre, Andrew Wakefield et le professeur Walker Smith ont perdu leur licence de médecin. Donc leur travail à l'hôpital et leur possibilité de travailler dans le pays. Alors, Walker Smith, il a fait appel. Il a été réhabilité en 2013. Enfin, après. Mais c'est un vieux monsieur qui est déjà à la retraite de toute façon. Donc, voilà, donc c'est un peu ridicule parce que. Et entre-temps, on l'avait quitté. Entre-temps Il avait quitté le Royaume-Uni, il était parti travailler. Non, ça c'est. Oui, Wakefield était parti travailler. Oui, alors attends, là je parle de Walker Smith. Donc Walker Smith, il a été blanchi. Je crois déjà au moment du premier. De l'accusation, ils avaient dit. On verra par rapport à M. Walker Smith lors de son appel. Donc lui, il a pu faire son appel. Bon, je pense que c'est une question financière. Et Andrew Wakefield n'a pas pu faire appel parce que les gens qui l'auraient aidé à faire appel ont jugé qu'il avait moins de 52% de chances de gagner. Donc il n'a pas pu faire appel à son jugement en Angleterre. Et il est parti, maintenant il habite au Texas, donc depuis 2010. Et il travaille avec de nombreuses associations d'autistes. Il va un petit peu partout pour faire ses conférences et pour travailler avec des collaborateurs qui trouvent les mêmes choses que lui au niveau du tube digestif de ses enfants. Hein. Et c'est un homme étonnant, ça, Andrew Wakefield. C'est vraiment un être humain. Je dis ça. Le premier chapitre de son livre, c'est une anecdote, une triste anecdote d'une maman seule avec un enfant lourdement autiste qui, est-ce que je vais pouvoir dire ça sans pleurer, qui se jette d'un viaduc, qui saute, qui se suicide avec son enfant dans les bras. Et bon, ça montre bien qu'en fait, c'est un médecin qui écoute les gens et qui prend vraiment dans son cœur les histoires, quoi. Et après, il dit des choses extraordinaires. Il dit être en contact toute la journée avec des parents aussi courageux,
Et un sujet aussi important, ça vaut bien d'avoir perdu mon droit de pratique, mon boulot, tout ça. Donc il est complètement, ouais, il est applaudi. Et si vous savez l'anglais, j'ai pas trouvé grand-chose avec des sous-titres français. Peut-être ça existe, hein. Mais si vous le regardez sur YouTube, on voit vraiment que c'est un honnête homme. Hein, oui. Je peux dire que pour les personnes qui ont vu le film Le silence on vaccine de Lina Moriko, il apparaît dans ce film. C'est juste. Il est dans le film Silence on vaccine, exactement. Ouais. On voit vraiment que c'est un être sain et pur. Ouais. Hein? Et je confirme. Hein. Oui, oui. C'est juste, c'est bien, c'est une bonne idée. Dans Silence on vaccine, qu'on peut. Et bon, Silence on vaccine est un film qui a été interdit au Québec. Hein. Et Lina Moriko n'a pas continué sa carrière de cinéaste, elle était dégoûtée. Maintenant, elle travaille dans autre chose. Et par contre, on peut le voir sur le net, hein, en particulier sur le site de l'Initiative citoyenne. Ils ont mis. Bon, c'est par petits bouts, mais en fait, il y a tout le film. Oui, d'accord. Donc, on voit que c'est un homme, comme sur la photo qui est passé par nous. C'est un homme juste. Ah, c'est un juste. En fait. Et il a une force incroyable. Et maintenant, malgré le fait qu'il y a plein de gens qui le suivent, qui pensent comme lui, etc., par rapport à l'opinion médicale officielle, c'est bouché, c'est un mur. Hein, c'est un mur. Si des parents viennent dire qu'on pense que c'est après le vaccin que l'enfant, etc., il n'y a aucune écoute. C'est vraiment... Et dans l'hôpital Royal Free, là-bas, les gens continuent à aller avec des enfants qui ont mal au ventre et qui ont des problèmes autistiques, de régulation autistique. Il ne faut pas parler de Wakefield. C'est tabou. Je dirais ça. Il y a un mot anglais qui est assez extraordinaire, c'est adamant. Adamant, ça veut dire catégorique, c'est juste, hein, catégorique. Et c'est ça. Quand on se trouve face avec un pédiatre, face à un pédiatre, avec cette interrogation, est-ce que ce ne serait pas le vaccin? C'est adamant, c'est le mur, hein, catégorique. Non. C'est quand même incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Martin Walker, encore un nom anglais, qui est un écrivain, sociologue militant, en fait. Hein. Donc, dans les années 70, il s'occupait beaucoup de gens qui étaient en prison indûment, et des choses comme ça. Et puis, depuis les années 90, il s'occupe de problèmes des autorités médicales. Donc, il s'est passionné pour l'histoire de Wakefield et il a assisté à tous les jours de son procès, entre 2007 et 2010. Et il écrit à ce sujet et il dit, c'était... Qu'est-ce qu'il dit le mot, mais c'était une espèce de comédie absurde. Voilà. Une pièce de Molière. Ouais, non pas une parodie, mais une collection de mensonges, une collection d'inepties, enfin bref. Donc voilà, et il a été mal vu parce qu'il était le seul dans les bandits publics. Hein, personne, les parents n'avaient pas le temps de venir tous les jours, donc il était là en fait pour les parents. Donc il s'est approché des associations de parents qui se sont créées à ce moment-là pour soutenir Wakefield. Et il a fait plusieurs articles et il a fait un livre en 2 volumes, Silenced Witnesses, ça veut dire des témoins rendus au silence, forcés au silence, non, en français, témoins réduits au silence, des témoins réduits au silence. Donc ce livre est très intéressant, très triste, très tragique, hein, parce que vraiment certains de ces enfants ils sont... Dire le titre en anglais. Silenced Witnesses.